faire confiance au terrain, aux acteurs du terrain, de réorganiser donc l'accès aux soins de premier recours, de simplifier et de mettre en place des protocoles qui soient validés par eux et pas des protocoles sauvages. Voilà, parce que sinon, c'est tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça l'enjeu de demain, parce que sinon, le bénéficiaire, le patient aura un accès, mais peut-être pas un accès, il aura un accès quantitatif, mais pas qualitatif. Je pense que c'est ça qui est le problème, ne mettant pas en doute au niveau, en gardant de travailler ensemble pour le bien-être du patient. Voilà. La population française est très mal éduquée au niveau, parce qu'il n'y a pas d'éducation à la santé, contrairement à d'autres pays anglo-saxons, entre autres le Canada. Donc voilà, vous posez la question à des gens, s'ils ont pris la température à leur enfant, ils vous répondent non. Donc je pense qu'ils ont tout de suite le réflexe d'appeler au niveau. Donc il faut une éducation dès le plus jeune âge à la santé, à l'école, mais qui ne soit pas fait par le monde de l'éducation, où les professionnels de santé rentrent dans le monde de l'éducation et viennent, voilà, parce que c'est fait par des gens, c'est comme moi, si j'ai quelqu'un qui a envie de me parler de l'eau, je veux mieux que ce soit un spécialiste de l'eau qui vienne me parler de l'eau, ça me passionnera plus que le prof d'histoire géo ou le prof de je sais pas quoi. Donc ça, c'est un petit peu, il faut une éducation. Il faut une éducation, et ça, les pouvoirs publics aussi doivent le faire dans le SAS. Il faut avoir le courage de régulariser ou régler aussi les accès au niveau, donc avec ce numéro, et donc de ne plus avoir des portes ouvertes tout et n'importe où, etc., pour les patients, et les éduquer à utiliser le bon entrée au niveau, parce que on s'en mord les doigts aujourd'hui d'avoir laissé les portes des urgences ouvertes 24 heures sur 24 avec la lumière. Vous pouvez consulter, vous ne payez pas, et voilà, c'est un petit peu ça aussi. Donc il faut faire une éducation à la population sur la santé, et mettre le troisième point, c'est mettre aussi sur la prévention primaire un accent plus, et donner les moyens. Donc donner les moyens en prévention primaire aux CPTS, de leur allouer des budgets pour qu'ils puissent faire de la prévention primaire. Et deuxièmement aussi, donner des budgets là qu'il n'y en a pas et qu'on ne peut pas, pour l'éducation thérapeutique, donc la prévention plutôt secondaire et tertiaire, pour l'éducation thérapeutique du patient, parce que c'est pareil, ça marche beaucoup mieux quand c'est en proximité que si c'est fait à l'hôpital. C'est laisser la main aux professionnels de santé d'organiser leur organisation qu'ils ont envie, c'est de laisser la structure associative qui permet, à mon avis, j'avais déjà répondu à DSGOS qui m'avait interviewé sur ce côté-là, il faut rester en association, parce que sinon, dans le reste, on va être dans des structures de société, ça sera trop lourd. Donc ça, c'est un petit peu… Bon, après, le gros problème, bon, c'est pas le cas de ma CPTS, mais c'est les CPTS qui vont être sur des grandes villes où il y a des intérêts, voilà, où il y a des luttes qui vont se naître entre le public et le privé, donc voilà, qui va être encore maître du temps dans tout ça? Est-ce que ça va être le CHU, le CHR, la clinique du coin, avec voilà, et donc c'est là, moi, je leur souhaite beaucoup de courage au niveau dans les créations de ces CPTS. Et puis, créer une CPTS en partageant la grande ville, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce que, bon, là, sur Reims, ils veulent partager ça n'a aucun sens. Parce que les patients, il y a des patients de l'autre bout de la ville qui vont aller voir un médecin à l'autre bout de la ville et aller voir le pharmacien de l'autre côté, donc ça n'a aucun sens. Moi, je rajouterais une petite chose aussi pour comment pérenniser les CPTS. Je pense vraiment que le métier de coordinateur est encore trop méconnu et qu'il faut des formations qui soient plus professionnalisantes, ou intervenir dans les instituts de formation qui forment des profils de gestion de projet, de management en santé, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la Fédération des maisons de santé et de l'exercice coordonné,
donc d'intervenir à l'IAE à Nancy pour présenter ce que c'est que l'exercice coordonné. Mais au-delà de ça, je pense que le métier de coordinateur, c'est un métier où on est bien souvent seul et où il faut qu'on crée du lien. Il faudrait qu'il y ait une sorte de formation continue des coordinateurs qui puissent se voir ensemble et qui puissent, pas que pendant une année de formation, parce qu'on a déjà une formation existante, Pacte, CPTS, mais je pense que cette formation n'est pas assez ambitieuse. Ou alors, où il faut recruter des gens qui sont déjà passés par une formation, où ils ont vraiment eu des acquis, des bases solides en gestion de projet et en environnement du premier recours et de l'hôpital, etc. Soit il faut faire une formation professionnalisante beaucoup plus ambitieuse que celle qui est déjà proposée. Parce que c'est 2 journées tous les 2 mois pendant 1 an, donc ça vous fait, je crois qu'on avait 8 ou 10 journées de formation, quelque chose comme ça, où on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a à voir. Et je pense qu'aussi être coordonnateur, c'est une formation continue, c'est faire de la veille sur les actualités. Donc voilà, je pense qu'il faut, pour que ces coordinateurs ils restent sur le poste, qu'ils soient pérennes, il faut qu'ils aient une formation plus ambitieuse que ça et qu'on fasse connaître ce nouveau métier. Parce que là, je vous parle en CPTS, mais c'est vrai que même en MSP, là, j'avais l'autre jour une équipe, parce que j'ai d'autres fonctions pour la Fédération des maisons de santé. J'avais une équipe qui m'appelait l'autre jour qui me disait « mais je ne sais pas où je vais le trouver, mon coordinateur. Personne ne veut faire ça dans ma maison de santé, ni les professionnels de santé, ni les secrétaires. Je ne sais vraiment pas vers qui me tourner pour trouver un coordinateur. » Donc, c'est une personne qui va mettre une annonce sur Pôle emploi. Sauf que coordinateur de maison de santé, voilà, c'est un nouveau métier. On ne le connaît pas, on ne sait pas en quoi ça consiste. Et voilà, il faut faire connaître le métier. Pour moi, il est indispensable et donc il faut donner les moyens, donc les moyens financiers aux CPTS et aux ESP et aux maisons de santé pluriprofessionnelles de coordinateurs. Bon, j'ai été en Lorraine le fer de lance de dire à l'ARS s'il n'y a pas de coordinateur, si vous ne financez pas des coordinateurs au niveau, ça sera, on va droit dans le mur. Bon, l'ARS a marché, on a eu, j'ai employé le premier coordinateur, même à temps plein dans mon équipe de soins primaires pour le temps que se mette le projet en place. Et après, on a trouvé un financement 50-50 à peu près au départ, parce que à ce moment-là, les ACI ne suffisaient pas au niveau donc scanner. Et puis pour lui, pour aussi donner le starter que les équipes de soins primaires démarrent, le prennent aussi et confiance, parce qu'elles n'avaient pas envie de trop financer, pour leur dire vous avez besoin d'un coordinateur parce que c'est indispensable pour le fonctionnement. Aujourd'hui, c'est vrai que les équipes de soins primaires meusiennes ont presque tous un coordinateur qui soit, pour les plus petites, c'est des fois quelqu'un de l'équipe, etc. Mais sinon, dans les autres, ils font appel à de l'externe. Bon, c'est tout, voilà. Mais c'est indispensable. C'est peut-être... c'est des statisticiens au niveau peut-être des épidémiologistes un petit peu pour nous aider, parce qu'il y a des données dans les cabinets médicaux, beaucoup, et tout ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'on les utilise, parce que je pense que ce serait le mieux, ce serait de savoir, mais après il faut éduquer aussi les médecins, les infirmières, les pharmaciens à bien remplir pour tirer. Donc je pense que ça, comme un petit peu pour bien coder, etc. Parce que en France, bon, mais ça c'est un problème d'éducation aussi, parce que ça s'apprend pas dans les études déjà. Bon, on n'apprend pas, contrairement aux anglo-saxons, aux scandinaves. Alors les scandinaves, ils sont très forts, tout est codé, voilà. Mais voilà. Mais de l'autre côté, bon, là on nous se fait envoyer des volets de synthèse médicale dans le DMP, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai commencé à le faire. Mais bon, ça ressemble strictement à rien, parce que il y a la moitié des antécédents, la moitié les médicaments. On a mis les médicaments, il faudra songer de le changer régulièrement, de renvoyer le volet de synthèse à chaque fois, parce que sinon, si on le renvoie pas à chaque fois, si les médicaments changent dans 1 an, ça sera complètement obsolète. Vous voyez, donc il y a
voilà, on n'a pas une culture, voilà, le système de, voilà. Après aussi, tout à l'heure sur la population, ce serait de grands vœux, c'est que les patients aussi créent des associations, un petit peu de patients et viennent un petit peu à nos côtés, parce que là, autant je suis d'accord pour qu'il y ait des associations de patients qui aient un regard sur ce que l'on fait, mais par contre, ça, c'est encore une grosse crainte des professionnels de santé. Hein. Quand vous commencez à parler association de patients, ils ont la peur d'être contrôlés. Donc, voilà.